Du lieu où vous êtes à l'opéra, vous ne voyez pas le théâtre tout à fait comme il est. On a disposé les décorations et les machines pour faire de loin un effet agréable, et on cache à votre vue ces roues et ces contrepoids qui font tous les mouvements. Aussi, ne vous embarrassez-vous guère de deviner comment tout cela joue. Il n'y a peut-être guère de machiniste caché dans le parterre qui s'inquiète d'un vol qui lui aura paru extraordinaire et qui veut absolument démêler comment ce vol a été exécuté. Vous voyez bien que ce machiniste-là est assez fait comme les philosophes. Mais ce qui, à l'égard des philosophes, augmente la difficulté, c'est que dans les machines que la nature présente à nos yeux, les cordes sont parfaitement bien cachées, et elles le sont si bien qu'on a été longtemps à deviner ce qui causait les mouvements de l'univers. Car représentez-vous tous les sages à l'opéra, c'est Pythagore, c'est Platon, c'est Aristote, et tous ces gens dont le nom fait aujourd'hui tant de bruit à nos oreilles. Supposons qu'ils voyaient le vol de Phaéton que les vents enlèvent, qu'ils ne pouvaient découvrir les cordes et qu'ils ne savaient point comment le derrière du théâtre était disposé. L'un d'eux disait « C'est une certaine vertu secrète qui enlève Phaéton ». L'autre « Phaéton est composé de certains nombres qui le font monter ». L'autre « Phaéton a une certaine amitié pour le haut du théâtre. Il n'est point à son aise quand il n'y est pas. » L'autre « Phaéton n'est pas fait pour voler, mais il aime mieux voler que de laisser le haut du théâtre vide. » Et sans autre rêverie que je m'étonne qu'il n'ait perdu de réputation toute l'Antiquité. À la fin, Descartes et quelques autres modernes sont venus qui ont dit « Phaéton monte parce qu'il est tiré par des cordes et qu'un poids plus pesant que lui descend. » Ainsi, on ne croit plus qu'un corps se remue s'il n'est tiré ou plutôt poussé par un autre corps. On ne croit plus qu'il monte ou qu'il descende si ce n'est par l'effet d'un contrepoids ou d'un ressort. Et qui verrait la nature telle qu'elle est ne verrait que le derrière du théâtre de l'opéra.